Dépression et Human Design. Comment mettre des mots sur la dépression grâce au Human Design? Comment aider tes clients à mettre des mots? Peut-être que toi-même, tu as déjà vécu une dépression. J'avais trop envie de vous faire un épisode de podcast sur cette thématique parce que, en réalité, c'est énormément de personnes qui traversent ces périodes de tristesse. Et en rencontrant le design humain, elles me disent « Oh, mais j'aurais tellement voulu avoir le Human Design avant, j'aurais tellement pu comprendre et mettre des mots sur certaines choses. » Alors je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Donc à travers cet épisode, on va parler de différents points. On va parler des centres, on va parler de certains profils, on va parler de certaines lignes et on va surtout parler des circuiteries. Si vous ne savez pas ce que c'est les circuiteries, ne vous inquiétez pas, en tout cas cet épisode est un épisode plutôt avancé en design humain. Et si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Je suis aussi naturopathe et j'ai un cadeau pour toi si tu es thérapeute et que tu souhaites intégrer le Human Design à tes accompagnements. Alors, je suis trop contente de t'annoncer que j'ai tourné un tout nouvel atelier sur le design humain. Tu pourras aller checker, le lien est dans la description. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Donc je vais vous parler de 7 points que vous pouvez aller voir dans le Human Design et le premier point, c'est les centres énergétiques. Alors pour moi, il y a 3 centres énergétiques qui reviennent énormément dans les cas de questionnement ou de dépression, de grande tristesse. Et la première chose que tu peux tout de suite aller voir, c'est le centre des émotions et comment est-ce que le centre des émotions est activé aujourd'hui pour tes clientes ou pour toi-même. Si par exemple tu as le centre des émotions qui est activé par la vague émotionnelle du 12-22, c'est quand même une vague qui est hyper mélancolique, qui va être très up and down. C'est une vague qui a besoin de créativité, tout comme le canal 39-55. Si tu as ces 2 types de vagues émotionnelles, alors oui, effectivement, ça peut être intéressant pour toi de te demander est-ce qu'au final, en ce moment, la créativité, elle est présente dans ta vie? Et quand je dis créativité, c'est pas obligé de parler de peinture ou de choses comme ça, mais plus, est-ce que finalement, je me sens stimulée? Est-ce que je peux créer, que ce soit dans mon travail? Ça peut être créer des stratégies, ça peut être effectivement être créatif graphiquement, etc., etc. Il faut vraiment comprendre aussi que dans ces vagues émotionnelles, la mélancolie, elle fait partie du processus, mais on en reviendra sur un des points. Donc le centre des émotions, il est très important parce que la plupart des gens au jour d'aujourd'hui n'ont pas vraiment appris cette intelligence émotionnelle. Donc quand le centre, il est défini, effectivement, c'est une personne qui va avoir des émotions beaucoup plus en résonance, en fait, toute la journée de la même manière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va émettre des émotions en permanence. Et du coup, comment est-ce que cette personne aujourd'hui, elle vit avec ça? Si à l'inverse, le centre, il est non défini, c'est plus une personne qui se place en tant que récepteur et qui peut plus aussi absorber de l'extérieur. Donc la dépression ici, c'est très important parce qu'elle va pas du tout être abordée de la même manière en coaching. Quand vous avez quelqu'un qui est émotionnel, vous allez beaucoup travailler sur lui, sur la relation à ses émotions, bien évidemment dans les 2 cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment le centre défini. Comment est-ce qu'elle a toujours perçu ses émotions? Est-ce qu'on lui a dit qu'elle était trop, qu'elle est intense? Ça peut aussi valoir pour l'autre. Mais là, c'est la source. Un centre défini en design humain, c'est toujours un centre qui émet, d'accord? Et un centre blanc, c'est toujours un centre qui reçoit. Donc, pour le centre blanc, le coaching, il va pas du tout être pareil. Vous allez, par exemple, pour un centre des émotions non défini, vraiment aller plus dans, ok, autour de toi, comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu n'aurais pas besoin de mettre plus de limites? Est-ce que tu ne dis pas certaines choses parce que tu as peur de la confrontation? Ça, c'est quand même beaucoup plus présent dans le centre des émotions non définies que dans le centre défini, d'accord? Le centre des émotions non définies, il va avoir tendance à ne rien dire parce qu'il a peur de confronter la personne en face. Et du coup, il peut faire beaucoup de suppositions et tomber dans l'anxiété et la tristesse. Ensuite, on va parler du centre de l'identité. Alors, le centre de l'identité, c'est le centre, le losange en fait au milieu de votre carte, qui lui, est vraiment lié à la direction, à l'amour que vous avez de vous-même. Franchement, je pourrais en parler pendant des heures, hein, vous me connaissez. Mais pour moi, c'est vraiment, quand il est blanc, en fait, il y a une grande incompréhension. Parce que quand le centre de l'identité est blanc, il y a des grosses phases de vie où on se demande, mais qui on est? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Où est-ce que je vais aller? Comment est-ce que je vais avancer? Où est-ce que je vais être? Et en fait, la société pas nous oblige, mais parfois, on nous force un peu à nous poser des questions qui n'ont pas de sens pour ce centre. Si vous demandez à un centre de l'identité non défini où est-ce qu'il va être dans 5 ans, qu'est-ce qu'il veut faire dans 3 ans, il va pas savoir vous répondre. Il suffit en plus de ça qu'il ait beaucoup d'énergie, de spontanéité dans sa carte, un centre splénique très activé, une flèche de la perspective en survie, etc. Comme moi par exemple. Moi, ma flèche de la perspective, elle est en survie.
mon centre du splénique, il est hyper activé. Il est même connecté à mon sacral en tant que générateur. Donc forcément que pour moi, si vous me demandez, en plus j'ai le centre de l'identité non défini, si vous me demandez où est-ce que tu vas être dans, je sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, je sais pas en fait. Comment est-ce que je pourrais le savoir? Donc vraiment, en fait, cette idée de absolument savoir quelle direction on va prendre dans la vie et que ça doit être fixe, c'est vraiment un gros sujet pour eux, ok? C'est limite anxiogène. Parce que moi, quand je faisais mes coachings d'entrepreneuriat et qu'on me disait fais ton plan sur 3 ans, 5 ans, alors oui, j'ai une intention, j'ai des envies, tu vois, je sais plus ou moins. Mais si tu me demandes d'imaginer exactement, je sais pas si je vais pouvoir te répondre. Donc vraiment que c'est un gros sujet et en fait c'est des gens qui vont souvent se demander qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont là, est-ce que c'est juste pour eux ce qu'ils font, la direction qu'ils empruntent en fait, peut-être qu'ils la remettent beaucoup en question. Alors ça dépend aussi s'il y a un ego défini ou pas dans la carte, mais la plupart du temps c'est ça. Et du coup c'est hyper important dans le sujet de la dépression, de la tristesse, de les aider à voir qu'au final qu'est-ce que c'est ces identités à laquelle ils essayent de s'attacher. Et en fait, les gens qui ont l'identité non définie se perdent très souvent dans les identités des autres. C'est encore une fois un centre qui n'est pas coloré, donc qui va se placer en tant que récepteur. Et il se place en tant que récepteur face à l'identité des gens. Donc imaginons qu'il passe 2 semaines avec une personne et que cette personne elle a plein de traits de caractère. Eh bien le centre de l'identité non définie, il peut complètement amplifier ces traits de caractère-là et se perdre lui-même dans qui il est profondément et qu'est-ce qui lui correspond vraiment à lui. Donc, comment faire revenir ces gens-là à leur propre identité tous les soirs en leur faisant faire soit l'exercice de la pièce, pour moi c'est d'avoir comme une pièce ou par exemple une table sur laquelle il y a vraiment votre identité, qui vous êtes, ça peut être un espèce d'hôtel. C'est pas un hôtel là où vous allez passer la nuit. Un hôtel, c'est un endroit sacré dans votre maison. C'est beaucoup utilisé dans les rituels, par exemple quand c'est les fêtes du style Mabon, on en parle beaucoup sur ma chaîne. Vous pouvez en fait mettre des décorations sur ces lieux sacrés qui permettent de dégager une énergie. Et pour moi, c'est important que les gens qui ont ce centre-là de l'identité non définie, ils aient un lieu sacré dans lequel se reconnecter. Ok, donc ça, c'est très très important. Et en dernier lieu, je vais vous parler pour la première partie deux autres centres qui font sens puisque je vous en ai aussi déjà beaucoup parlé en newsletter. Vous savez que moi, ma mère, elle a fait pratiquement 10 ans de dépression et ma mère, elle est générateur manifesteur avec la tête complètement activée. C'est-à-dire qu'elle a l'ajna et l'inspiration dans sa carte. Donc, elle est très mentale, elle est beaucoup dans le mental et elle a les émotions non définies. D'accord? Et dans son soleil, dans sa croix d'incarnation, elle a la porte 55. Ok, donc c'est une porte hyper émotionnelle. Déjà, le centre des émotions non définies qui réceptionne beaucoup de l'extérieur. La porte 55, on en a parlé. Le canal 3955 qui est un canal très très émotionnel. Bon, elle n'a pas le canal complet, mais elle a la porte qui est une porte émotionnelle qui peut rire et pleurer en même temps, qui va pleurer devant un film, qui va être hyper émotive. Et c'est ok en fait. C'est pas parce qu'on est émotif qu'on est forcément dépressif, ok? Et ça, c'est vraiment aussi un autre sujet. Mais c'est vrai que le canal 1222 ou le canal 3955, il peut se voir comme bipolaire parfois, hein, parce qu'il pleure et rigole en même temps. Voilà, je l'avais pas dit, mais je le reprécise. Et du coup, c'est vrai que ma mère, elle a la tête définie complètement avec la porte des doutes, la porte 63. Alors elle se pose beaucoup de doutes. Elle met toujours des questions encore et encore. Et ça mouline beaucoup là-dedans. Donc, c'est vrai que le centre de la tête complètement défini, c'est comme beaucoup de pensées tout le temps présentes, tout le temps dans l'action. C'est vous, le mental qui parle encore et qui ne s'arrête plus. Et c'est très difficile de dire à ce type de personne, oui, mais arrête de penser. Oui, mais concentre-toi sur autre chose. Ok, si c'est des gens qui sont trop dans leur tête et qui sont plus du tout dans leur corps, ça peut être très challengeant de leur dire ce type de phrase parce qu'ils savent même pas quoi faire, ok? Et c'est là où je vais en parler un peu dans les autres points, ok? Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est les circuits. D'accord? Les circuits, c'est quoi? Vous savez que vous avez les canaux en design humain. Et les canaux, c'est comme on en a déjà parlé, le 3955. Pour moi, c'est la force vitale. C'est vraiment ce que vous devez regarder si vous êtes en reconversion professionnelle. C'est votre don. C'est comment est-ce que vous êtes. C'est quelque chose qui est fluide pour vous. Et en fait, chaque canot a une famille. D'accord? Il existe plusieurs familles de canaux. Ok? Chaque canot a une famille. Et il existe pour moi 2 familles que je vais mettre en avant ici, qui sont très importantes de parler dans la thématique de la dépression. Ça va être déjà la famille de l'individualité, clairement, et la famille du tribal. Alors, la famille de l'individualité, si déjà dans votre carte, vous avez beaucoup de portes ou de canaux qui viennent de cette famille-là, et que vous vous dites « je suis souvent triste, je vis souvent des moments de basse émotion, etc. », c'est
totalement normal, ok? Exemple, moi dans ma carte, j'ai le soleil avec une porte d'individualité, j'ai un canal de format 360 deux fois, j'ai énormément de portes dans l'individualité, donc tout ça font de moi que je suis quelqu'un qui va vivre, même si j'ai pas les émotions définies, je suis quelqu'un qui peut vivre des moments de tristesse hyper profonds et ne pas comprendre pourquoi je vis ça. Et le plus important pour moi, c'est de ne pas essayer d'aller à l'encontre de ça, d'accord? Parce que ça fait partie de mon processus de mélancolie, parce que ma mélancolie va créer du changement. Et ça, c'est toute l'histoire du circuit de l'individualité en design humain. Quand on a beaucoup d'énergie d'individualité, la mélancolie, elle est pas là pour nous dire ah, t'es comme ça, tu vas vivre de la tristesse et puis c'est dans toi. Non, c'est pas du tout ça. Mon Dieu, pas du tout. Ah non, en fait, la mélancolie, elle est là déjà pour nous dire que ok, peut-être que la créativité elle a pas été assez présente. Peut-être que la joie n'est plus là. Peut-être pourquoi est-ce que tu es si mélancolique en ce moment. Peut-être que tu as besoin d'incarner plus de créativité, plus de création. Ok, ça on l'a vu. Mais c'est aussi parce qu'elle va insuffler le changement. Je le sais parce que à chaque fois que moi j'ai vécu des grands moments de tristesse dans mon business, à chaque fois vous êtes sûr que pendant un mois je vais être je vais être là en mode ok, je sais pas quoi faire, ma vie. Mais en vrai ça va, mais je l'observe beaucoup. Bah avant j'avais du mal à comprendre ces vagues. Et maintenant je l'observe, je me dis ah ok, je suis comme ça. Bon, ça veut dire que dans quelques semaines il va y avoir des changements, des choses qui vont activer. En fait, ça fait partie du processus de la vague d'individualité, puisque la vague d'individualité, elle est là pour insuffler la mutation, le changement. Ça veut dire que les gens qui ont beaucoup d'énergie individuelle, c'est des gens qui vont donner beaucoup de changements à l'humanité. C'est eux qui sont là pour innover, d'accord? La mélancolie, elle est là parce que l'innovation va arriver, parce qu'ils veulent le nouveau, ils veulent quelque chose qui n'a pas encore été fait, c'est l'intuitionnel. Tous les portes, les circuits de l'individualité, c'est des énergies très il faut que ce soit complètement nouveau, il faut que ce soit quelque chose qui n'a pas été fait. Et moi, à chaque fois, ça a été comme ça. Quand j'étais hyper mélancolique, je me disais, voilà, il faut innover, il faut faire des choses nouvelles, dont le logiciel de design que je suis en train de créer et qui lui est sorti vraiment d'abord dans ma tête il était, puis après on me l'a demandé, donc j'ai répondu à la vie sans partir du mental, mais vraiment c'est ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces moments de mélancolie ne sont pas du tout à blâmer, ce sont des moments que vous allez observer et que vous allez dire ok, ça veut dire que peut-être que je vais moi-même faire des changements, que je vais moi-même innover, peut-être que j'ai besoin d'être plus créatif, d'être un peu plus dans mon expression, l'expression de moi, parce que l'individualité en design humain, ce sont des gens surtout qu'on catalogue de pas logiques. Ok, pas des choses que l'on peut être dans la logique, et en fait s'ils vivent la dépression, c'est parce que justement on les oblige à être logiques. Et moi, toutes les fois dans ma vie où j'ai été très mal et très mélancolique, c'est à chaque fois qu'on m'obligeait d'être logique. Et ça veut dire quoi logique? Ça veut dire prendre des décisions qui sont censées faire sens avec ce que j'avais déjà fait avant. T'as fait des études là, tu dois continuer là. Ou tu as dépensé cet argent, tu dois continuer à aller là. Mais moi, en fait, je pourrais clairement investir dans un truc, même si j'ai investi 10 000 ou 15 000 euros, et je vous jure que ça c'est vrai, il y a des trucs que même si c'est vraiment je sens que c'est plus fait pour moi et que ça me correspond pas, je vais arrêter. Et ça, c'est très très important. Et c'est ça le truc pas logique. Et c'est pour ça qu'ils vivent souvent la dépression. Parce qu'on essaye trop de les mettre dans ce truc de tout doit être logique. Le deuxième circuit, c'est le circuit tribal. Alors le circuit tribal, lui, c'est très lié à la reconnaissance de la tribu. C'est très difficile pour les gens qui ont beaucoup d'énergie tribale de ne pas être reconnus et soutenus par leur famille, et ça engendre beaucoup de dépression, de choses qui ne sont plus justes pour eux. Et c'est pour ça que parfois j'ai des générateurs qui me disent mais moi je suis pas projecteur et j'ai besoin d'être reconnu. Oui, mais parce que t'as beaucoup d'énergie tribale. Donc dans ta famille, avec tes amis, ce que toi t'appelles ta tribu, c'est important, la reconnaissance et le toucher et les câlins, etc. Alors le point numéro 3, c'est la ligne numéro 3, qui est souvent super mal compris en design humain, que c'est les profils 3-6 ou 6-3, ils savent plus en fait, ils se disent mais je comprends pas, on me comprend pas. C'est très dur parfois, parce que eux, ils sont que dans l'expérimentation, le faire, ils doivent aller dedans, ils peuvent pas juste investiguer, et du coup, ils se disent, mais pourquoi? Et du coup, si ils ont pas la possibilité de rentrer dans les expériences, ça peut créer beaucoup de non-soi en eux, et la ligne 1 aussi, qui a tellement besoin de pouvoir poser ces questions. Si, par exemple, moi, que j'ai une ligne 1, je peux pas avoir la possibilité de poser des questions ou d'avoir des réponses à mes questions, je peux me sentir très vite insécure. Ok. Alors, quand je dis insécure, c'est, tiens, on va aller à tel endroit, je vais me demander qui il va y avoir, qu'est-ce qu'on va faire. C'est très important pour eux. Donc, ne pas négliger pour la ligne 3 l'expérience, et pour la ligne 1 vraiment cette idée d'avoir les informations et d'être informé. Quatrième point,
les types et les attentes sociales. Il faut comprendre que chaque type énergétique reçoit quand même des attentes de la part de la société. Donc je vais vous les lister. Pour moi, le manifesteur, c'est vraiment des gens qui vont être isolés et pas compris pour leur action et les initiatives qu'ils prennent. C'est très challengeant pour un manifesteur de pas être dans l'action, dans l'initiation, de pas être un peu dans le lead de ce qu'ils font. D'accord, ils sont très conditionnés là-dessus. Et on met beaucoup d'attentes sociales à ce qu'ils restent qu'ils aillent pas dans l'initiation. Parce que ça fait peur. Ça fait peur aux personnes qui vivent avec eux. Un manifesteur, c'est quelqu'un qui peut quand même aller vite d'une chose à une autre, sans que ce soit mal fait. Mais du coup, comme il va vite et qu'il prend ses initiatives, on veut parfois le contrôler. Le projecteur, forcément, il y aura cette idée de reconnaissance, cette idée aussi d'invitation, qu'on l'invite jamais à parler de ce qu'il aime, qu'on le reconnaisse jamais sur quoi est-ce qu'il peut, par exemple, apporter des informations. Le générateur, forcément, c'est quand il est complètement déconnecté de sa joie, de cette fluidité, de ce flow, de ce kiff. C'est tellement lourd parfois. Vous savez, là, récemment, j'ai publié un post sur Instagram en disant « L'algorithme t'empêche de vraiment exprimer qui tu es ». Et ça, c'est tellement vrai. Et les pauvres générateurs, j'ai fait un événement à Paris sur le design humain d'ailleurs, et j'en referai. Là, il y a 2 semaines avec mes clientes. Putain, mes clientes, quand je les vois en vrai, elles sont tellement marrantes, elles sont tellement là, une personnalité de ouf. Et j'ai dit, mais comment est-ce que tu peux écrire ça par rapport à qui tu es? Elle me dit, oui, mais l'algorithme. J'ai dit, mais oh mon Dieu, mais la dissonance en fait. Et c'est vrai que c'est clair, la dissonance. Pourquoi? Parce que entre qui tu écris et qui tu vas être dans tes coachings, il va y avoir un monde aussi. Donc attention, mais du coup, vraiment, cette joie, cette fluidité. Alors attention, ça veut pas dire que en tant que générateur, on doit tout le temps être dans la joie, l'excitation. Ça, c'est faux. D'ailleurs, c'est un gros mythe de l'entrepreneuriat que la joie est là à chaque moment. C'est faux. Mais par contre, oui, voilà, cette fluidité. Et pour les réflecteurs, c'est vraiment ce truc d'avoir un environnement qui est complètement oppressant pour eux. Récemment, j'ai une réflecteur en coaching, elle me dit « Mais qu'est-ce que je peux regarder moi pour me sentir bien ?» Et je lui dis « Comment est-ce que tu te sens dans ton environnement? Est-ce que ton environnement te fait te sentir bien ?» Parce qu'elle me disait « J'ai l'impression que mon cabinet, il décolle pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque pour moi. » Alors, ça, c'est aussi un autre sujet, mais regardez vraiment ça. Le réflecteur, pour lui, il va amplifier tout ce qu'il y a autour de lui. Et quand l'environnement, et je parle pas des gens, je parle vraiment du lieu, en fait. Il suffit qu'il soit dans un lieu qu'il déteste, pour lui, ça va être comme, oh, je sens tout, en fait. Je sens tout ce qui se passe. Et on peut prendre ça comme des excuses. Alors oui, on peut prendre ça comme des excuses, c'est vrai. Mais parfois, il y a aussi ce truc-là, ce paradoxe de se dire, oui, effectivement, dans ce lieu, je me sens pas bien. On est d'accord qu'il y a des excuses. Oh, j'ai une vague émotionnelle et je peux pas décider. Oh, j'apporte 21 du contrôle, donc je peux pas, je sais pas quoi faire. Mais il y a des fois, on est d'accord, que dans l'entrepreneuriat, il y a ce moment où tu sais que c'est le moment pour toi de le faire, tu vois, tu sais que tu sens dans tes tripes. Et t'as des moments où tu sens que tu te dis, ok, attends, non, là j'ai un feeling, il faut que je prenne 2-3 jours pour moi. Ça, on le sent. Mais c'est ça, c'est un paradoxe. Et c'est juste d'observer ce paradoxe et de vraiment faire la différence entre l'excuse et le vrai sentiment. 5e point, alors par rapport à ce que je disais, ça, le Human Design, il vous enseigne tellement, si vous savez, dans ma formation Design Humain, les déclics qu'il y a pour mes clientes, mais aussi pour leurs propres clientes, au niveau de la stratégie et l'autorité. Et c'est là que je vais vous renvoyer à une autre vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Est-ce que tu es sur la bonne voie ?» parce que je parle réellement des personnes qui sont alignées et qui ne sont pas alignées non plus dans ce qu'elles font, et ce qui peut créer des sentiments d'énorme tristesse en fait. Donc allez voir cette vidéo. Mais la stratégie et l'autorité en design humain, c'est votre corps qui va vous parler et qui va vous permettre d'expérimenter et d'aller dans des choses qui vous font vraiment vibrer. Alors quand je dis vraiment vibrer, quand on est en dépression, c'est totalement ok, ou quand on vit une dépression, d'avoir par exemple été dans un job, de ne plus savoir qui on est, de vivre une perte d'identité parce qu'on a aussi un éveil spirituel, parce qu'on a un éveil par rapport aux autres, donc on change d'identité, ok. Et ces changements d'identité, parfois on ne sait plus quoi faire, que ce soit en termes de direction, en termes de publication Instagram, en termes de pas, on ne sait plus par où aller. Pourquoi? Parce qu'on a déconstruit une identité et qu'on va agir avec une nouvelle manière de faire. Et du coup, pour moi, il y a toujours une chose qui sera juste pour nous, c'est le corps en fait. C'est qu'est-ce que notre corps il nous dit. Sauf que quand on est en dépression, on est totalement déconnecté de notre corps. Et parfois même, on ne va pas se laver. On n'a même pas la force d'aller prendre une douche. Donc c'est pas évident, d'accord? Comment est-ce que vous pouvez vraiment les aider petit à petit avec le Human Design? Déjà, si vous coachez des personnes en dépression, je vous conseille de pas faire des lectures, en fait de ramener beaucoup d'écoute. Ça va dépendre aussi du type de dépression et pourquoi la personne elle est en dépression. En général, si c'est des personnes qui sont en deuil, c'est des personnes qui vont peut-être pas forcément vouloir parler
parler parce qu'elles auront peur de pleurer, ou alors, enfin, il peut y avoir tout type de réaction, en fait. Il n'y a pas de généralité. Mais c'est vrai que si vous accompagnez une personne en dépression, pour moi, vraiment, avec le Human Design, c'est d'y aller step by step. Parce que si vous leur apportez directement trop d'informations, ils vont se dire, non mais, en fait, ils sont pas du tout dans la réceptivité, ok? Ils sont pas du tout là pour réceptionner quoi que ce soit. Donc, ça va être très important pour vous, dans votre posture, de vraiment faire ce travail avec votre client d'accompagnement, d'écoute, de compassion, de bienveillance, de temps. Après, ça dépend encore une fois de chaque personne et de chaque type énergétique, parce que ma mère, elle est générateur manifesteur, mais pourtant sa dépression, elle a duré pendant 10 ans et elle s'est fait accompagner pendant 10 ans. Ok. Donc, c'est pas parce qu'on est générateur manifesteur que ça va aller plus vite. Ensuite, 6e point, le déconditionnement. Comme je vous disais, la déconstruction de l'identité, c'est un truc vraiment... Quand on commence à vraiment investiguer son design humain et qu'on commence à se respecter, tout autour de nous, ça commence à changer. Les amis sont plus les mêmes, les gens sont plus les mêmes, les personnes qu'on fréquente sont plus les mêmes. Et ça, parfois, ça amène beaucoup d'insécurité. Donc, amenez ça aussi à vos clients ou à vous-même comme une part du changement, en fait, que finalement, c'est peut-être un bien, enfin, un mal pour un bien, que ces personnes-là sortent de leur vie. Peut-être les préparer aussi au changement, au conditionnement qu'ils ont pu avoir, de mettre déjà aussi de la lumière sur le conditionnement qu'il y a pu avoir, parce qu'après il y a toutes les émotions de colère qui ressortent. Donc c'est très important de faire ce travail, que il n'y a pas besoin d'aller vite, il n'y a pas besoin d'apprendre les informations du design humain, mais beaucoup de mettre de la conscience et de comment est-ce que ça peut se traduire dans notre vie. Pour moi, là où vous allez le plus les aider avec le Human Design, c'est voir toutes les parties où ils ont pu être conditionnés, et notamment avec les centres non définis. Ça, c'est très important. Et si vous avez l'occasion même de voir la personne qui a une dépression et de peut-être avoir même les cartes de composite avec justement le conjoint ou l'ex-conjoint, avec les personnes avec qui elles se sont séparées, ou s'il y a eu un décès, ou s'il y a eu, ou si la dépression elle est due par rapport à un enfant, peu importe. Mais si vous avez vraiment la possibilité de voir les deux schémas de la personne et d'une personne tiers, ça peut être très intéressant aussi pour comprendre les conditionnements que cette personne a pu avoir. Si ça a été par exemple une femme qui a vécu du harcèlement de par son ex-mari, en fait qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous allez pouvoir l'aider à mettre des mots dessus. Et peut-être qu'il y a des personnes qui voudront plus parler du passé. Encore une fois, il n'y a pas de généralité en coaching et dans l'accompagnement. Et le 7e point, c'est de prendre beaucoup de hauteur sur le mot dépression pour moi, parce que bon là c'est plus un avis personnel et une expérimentation personnelle, parce que pour moi la dépression, oui, c'est de la tristesse, c'est de l'anxiété. Il y a différents stades de dépression. Aujourd'hui, on peut vite cataloguer aussi les gens en dépression, alors qu'ils sont pas forcément en dépression et qui vivent des émotions et des choses fortes au quotidien, parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils sont intenses, parce qu'ils sont pleins d'émotions, et c'est pas forcément parce qu'ils sont comme ça qu'ils ont une dépression, d'accord? Et que la tristesse fait partie du quotidien, la mélancolie fait partie du quotidien. Toutes ces émotions sont valables. C'est pas parce que vous vivez la tristesse et la mélancolie que vous n'allez pas pouvoir manifester, que vous n'allez pas... En fait, ça, c'est des trucs aussi qui ont créé beaucoup d'anxiété et de dépression chez certaines de mes clientes, qui disaient, mais je dois absolument pas ressentir ça, parce que si je ressens ça, je vais jamais pouvoir manifester la vie de mes rêves ou pouvoir attirer les choses à moi. On dit que pour attirer les choses, il faut être positive. Ça, mais c'est même pas vrai. Mais je vous dis, c'est même pas vrai. Moi, je gagne vraiment très bien ma vie, mais vraiment très bien ma vie dans différentes entreprises, et je suis pas tous les jours en mode, ouais, positive. Par contre, oui, j'ai un détachement sur les événements. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qu'il y a là, de ce qu'il y a de présent. Donc, voilà pour cet épisode de podcast. Pensez à me dire dans les commentaires, pensez aussi à vous abonner et à me faire vos retours sur, eh bien, peut-être des choses de votre carte de design humain, si ça vous a parlé, peu importe la plateforme que vous écoutez. Pensez à noter le podcast, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Et pensez à aller voir la vidéo que je vous ai suggérée sur ma chaîne. Vous verrez, elle est en complémentarité avec celle-ci. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée, et on se retrouve jeudi prochain 18h pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.